Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je me suis retrouvé paralysé. Et oui, c'est pas de naissance, c'est arrivé il y a 3 4 ans. Voilà, en fait, je suis schizophrène. C'est une maladie qui fait qu'on entend des voix. Voilà, j'étais pas stabilisé du tout. Et mes voix, elles m'ont persuadé que la seule solution, c'était que je meure. Que sinon, ça allait être terrible. Voilà. Donc, mes voix m'ont marcelé, j'ai tout fait, hein. J'ai arrêté de respirer jusqu'à tomber dans les pommes, que mon cœur s'arrête. Quand je me suis réveillé, j'avais de la pisse partout et j'ai enquillé une bouteille d'eau direct. J'ai essayé d'avaler des cailloux, de me faire électrocuter, de me casser la nuque contre un rebord de shot en isolement. J'ai essayé trop de trucs. Enfin bref. Et un jour, j'étais chez ma grand-mère, tranquille, et je dis, bah, je vais faire un tour. Sauf que ce jour-là, j'ai sauté du pont de l'Europe à Verzon. Voilà. La tête en premier, les bras en arrière. Vous savez, le pont de l'Europe à Verzon, celui où il y a tous les drapeaux. Bah, celui vers l'extérieur de Verzon, le dernier. Voilà. Et ben, il y a un petit présentoir sur le pont, à côté d'un banc ou je sais pas quoi. Je me suis mis debout sur le présentoir et j'ai sauté, ce qui fait encore 1 mètre de plus. En tout, j'ai sauté d'une dizaine de mètres et je suis arrivé sur les épaules. Ma tête, heureusement, elle a rien eu. Mais au final, après, je me suis réveillé dans la seconde. J'ai été étourdi 2 secondes, je me suis réveillé tout de suite. Et là, je me suis dit, bah merde, ça va pas marcher. Je me suis dit, je suis pas au paradis là. Et j'avais très mal au dos. En fait, ça m'a broyé complètement la moelle épinière. À partir de C6 jusqu'à C12. Voilà. Et puis j'ai eu un pneumothorax aussi, mais bon, miracle quoi. Je suis pas handicapé de la tête, je suis pas mort, donc c'est bon quoi. Et donc j'ai eu très mal, ils m'ont donné de la morphine, sauf que la morphine ça me faisait vomir, parce que j'étais pas habitué. Héroïne, tout ça, j'ai jamais pris. Et du coup, bah, comme je vomissais avec mon pneumothorax, ça me faisait tellement mal de vomir que j'aurais dit je veux plus de morphine. Ils m'ont dit oui mais monsieur vous souffrez, il faut qu'on vous soulage. Je disais non, ça va être encore pire. Je déteste vomir déjà. Et le pire c'est qu'après, ils m'ont fait bouffer saucisse salsifis juste après l'opération, ce qui fait que mon transit n'était pas encore relancé, je me suis mis à vomir de la merde, s'il te plaît. Ils m'ont foutu un tuyau dans le nez pour choper la merde qui ressortait. Au final, ils ont mis un dans le cul pour bien faire tout sortir, mais on a réussi quoi. Mais c'était un calvaire le truc, hein. J'ai vomi de la merde quand même, hein. Moi qui déteste vomir, c'est horrible. En plus de ça, le mal quand ils te mettent sur les plaques dures là en fer pour prendre les radios et que toi t'as le dos en miettes et tout, je faisais des grimaces, je pouvais même pas crier tellement j'avais mal. Je me souviens, l'infirmière elle a dit oh il simule là. Oui bien sûr. Sinon encore une connerie. Un gars, le médecin avait dit il peut se relever à 45 degrés. 45 degrés, on est d'accord. C'est ça. Lui, il croyait que c'était un angle droit à 45 degrés. Il voulait me mettre à la verticale. C'est un dingue. Je lui ai dit qu'est-ce que tu fais là, c'est pas ça. Enfin bref, après il a compris, mais les psychiatres sont venus me voir. Au bout d'un moment, pas longtemps après, juste après l'opération, ils m'ont dit est-ce que vous regrettez, monsieur, ce que vous avez fait? Et j'ai éclaté de rire. J'ai trouvé ça trop drôle. Parce que non, je regrette pas, non. Si je l'ai fait, c'est que je l'ai fait, c'est tout, hein. Et depuis, bah, j'ai été alité 3 mois dans un lit, le temps que mon dos il se répare. J'ai eu une arthrodèse pour l'opération. Bon, bah, c'était peinard, hein, tout le temps dans le lit, manger au lit, tout faire au lit. Au bout d'un moment, tu pètes les plombs, mais bon, je suis resté calme, j'aime bien les hôpitaux, donc il y avait du personnel. Et après, ils m'ont donné le bon traitement. Et avec le bon traitement, j'ai compris que c'était pas vrai tout ça en fait. J'avais pas besoin de sauter du pont. Le paradis, j'ai le temps d'y aller. Voilà, j'ai compris qu'il y avait tout de normal quoi. Voilà. Donc bah, depuis, bah, mes délires et mes angoisses, ça sont partis. Bon, je prends des médicaments, hein. Si je les prends pas, ça devient compliqué, mais en principe, je suis canalisé, enfin stabilisé, voilà. Et je fais plus de crise. Voilà. Donc, mais c'est un peu trop tard, quoi. Parce que les hôpitaux psychiatriques, moi je connais quelqu'un à Bourges, tu rentres là-bas, tu ressors, t'es encore plus fou que quand t'es rentré, hein. Et il y a des dangereux là-bas, hein. Il y a des fous,
Et les patients et les docteurs, ils sont complètement fous aussi. Ah non, moi, je ferai pas de diffamation parce que je pas envie d'avoir d'emmerde. Mais les hôpitaux psychiatriques, sérieux, c'est, c'est, c'est des centres de concentration, quoi. Hein? Avec des prisons et tout. On n'a rien fait, on se retrouve en isolement. Non, mais c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Enfin bref, maintenant, moi que j'ai pu ces trucs-là, ben, je suis heureux, je suis content, je me sens bien, j'ai une belle vie et je regrette rien du tout. Voilà. Allez, kiss. Bisous.